Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, au Congo, la modification de la Constitution ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité. Le MCDDI, le deuxième parti de la coalition au pouvoir, a déjà désigné son candidat pour l'élection présidentielle 2016 et son choix ne se porte pas pour le président Denis Sassou Nguesso. À quelques mois des élections générales au Burundi prévues au mois de juin 2015, des centaines de Burundais franchissent clandestinement la frontière vers le Rwanda. Tous disent fuir les exactions des jeunes affiliés au parti au pouvoir. Le système sanitaire en pleine refonte en Guinée. L'épidémie Ebola a montré les limites des structures médicales. Dans le nord-est du pays, l'hôpital régional de l'Abbé est par exemple confronté à des problèmes de capacité d'accueil. Dissension au sein de la majorité au Congo. La deuxième formation politique de la coalition au pouvoir, le MCDDI, a refusé toute modification de la Constitution de 2002. Le texte de loi limite le nombre de mandats à 2. C'est un véritable désaveu pour le président Denis Sassou Nguesso. Le MCDDI a d'ailleurs choisi son candidat pour l'élection présidentielle de 2016 en la personne du ministre Guy Brice Parfait Kolela. Le parti qui a appelé le PCT, le parti de l'actuel président au pouvoir, à soutenir son candidat. Écoutez les propos du journaliste Alain Chungou. Le MCDDI n'est pas le seul parti de la mouvance présidentielle à contester les changements de la Constitution et à continuer à demeurer dans le gouvernement. Donc il y a le parti de M. Kolela qui est le MCDDI, il y a le MUST qui est le parti de l'actuel ministre des Commerces, Mme Claudine Monari, et il y a d'autres petits partis qui aujourd'hui s'opposent au changement de la Constitution. Donc, le Parti congolais du travail, qui est le plus grand parti de la mouvance présidentielle, lui soutient les changements de la Constitution, voire même il n'exclut pas à ce que l'actuel chef de l'État rempile en 2016. Donc, l'opposition qui conteste ces changements de la Constitution a trouvé certainement des alliés au sein de la mouvance qui sont le MUST, le MCDDI et d'autres partis de la mouvance présidentielle. Le rapport des experts de l'OIF sur l'audit du fichier électoral est toujours attendu au Togo. Initialement prévu pour être publié le 31 mars, il devrait être prêt pour le 8 avril 2015 selon certaines sources. Mais en attendant que ce rapport soit publié, la Commission électorale nationale indépendante s'active pour une bonne organisation du scrutin. Lefti Ounou, Birama Saounera. Les citoyens togolais toujours dans l'attente des résultats de l'audit du fichier électoral. Attendu depuis le mardi 31 mars, le rapport des experts de l'Organisation internationale de la francophonie n'est pas encore rendu public. Selon les responsables de la CENI, il faudrait aujourd'hui laisser aux experts le temps nécessaire pour faire la lumière sur les irrégularités relevées par certains partis d'opposition sur le fichier électoral. Ce travail nécessite qu'il faut aller jusqu'au fond, pouvoir faire un travail qui sera accepté par tous les candidats et tout le peuple togolais. Donc je crois que prendre un peu de temps pour mieux faire, ça vaut la peine. La Commission électorale nationale indépendante, de son côté, s'active pour la bonne tenue du scrutin le 25 avril prochain. Elle devra procéder à quelques réaménagements techniques après la publication du rapport de l'OIF. Lorsque l'OIF finira son travail, on connaîtra le nombre d'électeurs du fichier national et on connaîtra le nombre de centres qui seront utilisés, on connaîtra le nombre de bureaux de vote qui seront dans chaque centre de vote. Et à partir de là, la CENI va envoyer à chaque candidat et aux partis membres de la CENI une lettre leur demandant de proposer les membres du bureau de vote. La publication du rapport des experts de l'Organisation internationale de la francophonie devrait intervenir d'ici le 8 avril, mais en attendant, la Commission électorale nationale indépendante continue de se préparer dans les villes et villages du Togo pour un bon déroulement du scrutin. Et toujours au Togo, la rentrée des classes initialement prévue le 7 avril est reportée au 4 mai. Le pays est toujours en proie à plusieurs grèves dans le secteur de l'éducation. Selon un communiqué du gouvernement, la décision a été prise afin de réorganiser l'année scolaire dans de bonnes conditions et d'organiser l'élection présidentielle dans la sérénité. Fin de citation.
Depuis quelques jours, des Burundais se réfugient au Rwanda. Ils affirment craindre pour leur sécurité et se disent menacés par des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, régulièrement accusés d'exactions sur la population. Une fuite qui semble illustrer la tension de plus en plus forte à l'approche des élections générales prévues en juin 2015. Kekili Afeto. Ce sont des centaines de Burundais qui franchissent clandestinement la frontière vers le Rwanda depuis le mois de mars. Ces réfugiés, originaires pour la plupart de la province frontalière de Kirundo, arrivent par petits groupes et se sont regroupés dans des camps de transit comme dans celui de Buxera, dans le sud-est du Rwanda. Craignant pour leur sécurité, ils se disent menacés par les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, régulièrement accusés d'exactions sur la population. Beaucoup de Burundais des provinces de Kirundo ici, d'Ongozi, partent au Rwanda. Et il y a même des camps qui sont installés au Rwanda. Ces gens fuient surtout la violence et l'armement des milices Imbonerakure qui sont affiliées au parti au pouvoir parce que ces milices préparent les élections d'une autre façon en intimidant les gens, surtout de l'opposition. Donc il y a beaucoup de tensions que ce soit à la frontière à Kirundo, que ce soit aussi dans la ville de Bujumbura où comme des rumeurs commencent à parler aussi des gens qui partent à l'étranger. Un mouvement migratoire qui témoigne de la tension de plus en plus forte à l'approche des élections générales de juin 2015 au Burundi. C'est l'illustration de la tension qui règne au Burundi, non pas à l'approche des élections, mais surtout à l'approche de la déclaration de la candidature du président Nkurunziza qui n'a pas droit au troisième mandat compte tenu des accords d'Arusha, mais qui veut forcer pour qu'il reste président du Burundi. Donc on s'imagine qu'il peut y avoir de la violence et les gens commencent à fuir à cause de cette troisième candidature du président Nkurunziza. Une trentaine d'enfants non accompagnés ont été recensés par les autorités rwandaises. Mais pour l'heure, il est difficile de dire si les craintes de ces réfugiés sont fondées ou liées à un mouvement de panique. 3 jours de deuil national ont été décrétés au Kenya après le massacre perpétré dans l'université de Garissa. 148 personnes ont été abattues par des membres du groupe terroriste Al-Shabaab jeudi à 150 km de la frontière somalienne. Le président kenyan Uhuru Kenyatta s'est exprimé à la télévision ce samedi 4 avril. Il a annoncé que le terrorisme sera réprimé le plus sévèrement possible et que le pays ne pliera pas. Et la Somalie a sanctionné 2 médias qui ont diffusé les revendications des Shabaab. Les radios Sky FM et Shabelle ont été fermées. Le directeur de cette dernière a même été arrêté. Ce type de comportement est fréquent de la part des autorités somaliennes. Elles arrêtent souvent des journalistes ayant interrogé ou diffusé des messages de la milice particulièrement active en Somalie. L'épidémie Ebola qui a sévi en Guinée depuis plus d'1 an a montré du doigt les lacunes du système de santé guinéen. Aussi la reconstitution des services médicaux est la nouvelle priorité des autorités. Avec les partenaires au développement, les professionnels de la santé veulent dynamiser les services de santé publique. Reportage de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. Le renforcement du système de santé guinéen en débat à Conakry. La capacité de prise en charge des urgences médicales reste assez faible dans le pays. La population peine à accéder aux services réguliers de santé publique. C'est le cas dans cet hôpital régional de l'Abbé au nord-est du pays. Construit à l'époque coloniale, sa capacité d'accueil ne répond plus aux besoins de la population. Par exemple, au niveau du service de pédiatrie, vous trouverez que par moment, on est obligé d'hospitaliser, de coucher 2 enfants sur un même lit. Et on a des équipements, mais on souhaiterait qu'il y en ait plus. On a la radio du point de vue imagerie, là. Mais on aurait souhaité aussi qu'il y ait de l'endoscopie, par exemple. À Conakry, la reconstitution des services médicaux se fait sur base d'une consultation nationale. L'objectif étant de dynamiser les hôpitaux du pays dans la prise en charge des urgences médicales. Un plan de relance du système de santé sur les 3 prochaines années sortira de cette rencontre. Le premier objectif de ce plan, c'est d'abord d'arrêter la maladie à virus Ebola. Ensuite, faire en sorte qu'on ait un système de surveillance et de contrôle des épidémies dans le pays, afin que ce qui est arrivé avec Ebola ne puisse plus jamais se répéter.
Et enfin, renforcer le système de santé au niveau des districts de santé en mettant un accent particulier sur les infrastructures, les équipements, surtout les ressources humaines en santé, mais également le financement de la santé. À ce jour, l'État accorde seulement 3% de son budget au secteur de la santé. Cette consultation nationale sur la politique guinéenne de santé est l'occasion pour les professionnels du secteur et leurs partenaires de plaider pour un appui plus important en faveur du système de santé. L'épidémie d'Ebola qui sévit encore dans le pays a mis en évidence les faiblesses de la politique nationale de santé publique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.